Bon, bonsoir amis, moi, bonsoir et à tout le monde qui toujours a suivi l'émission. Et moi particulièrement, moi c'est un fan d'émission et je toujours m'entendre nous qui parler bon bagaille pour pays. Donc c'est un plaisir pour moi participer aujourd'hui et surtout dans le contexte que nous y a, dans contexte côté que nous avons économie en fragile. Éducation presque pas exister, surtout avec un système qui déjà pas fonctionné bien. Nous avons une question santé encore qui c'est un autre casse-tête chinois. Et puis nous avons en quelque sorte faillite totale de l'État et surtout les institutions républicaines. Donc côté que depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons trouvé un chaos qui est aussi profond que le pays que jamais connaît avant. Donc de ce fait, nous avons dit qu'il y a un petit brin d'espoir qui a brillé à l'horizon par le fait qu'il y a un conseil présidentiel et en plus, je dis qu'il y a une désignation d'un premier ministre qui pourra diriger le gouvernement. Donc, nous connaissons que c'est peut-être difficile puisque le pays a divisé toute bagage censé à genoux. Même quoi que si il y a une volonté, il va passer. Mais il nous a commencé à espérer un bagage. Bien, et présentez-nous un peu de mots qui ça index qui ça nous fait là-dedans, comme nous parlons sur questions économiques, questions sociales, questions culturelles. Très bien. Et bon, pour INDES, qui c'est Institut National pour la Défense des Droits économiques, sociaux et culturels, c'est une organisation droits de l'homme qui est spécialisée dans la deuxième génération des droits de l'homme. Donc, à rappeler qu'il y a 4 grandes générations des droits de l'homme. La première génération qui c'est droits civils et politiques, et deuxième qui c'est droits économiques, sociaux et culturels, troisième droit de solidarité, droit à l'autodétermination des peuples et droit à un environnement sain. Et puis, quatrième, qui c'est une branche émergente, et puis qui c'est droit à la nouvelle technologie de l'information et des communications. Donc, de ce fait, nous-mêmes, en INDES, nous spécialisons dans la deuxième génération des droits de l'homme. Quand nous parlons de deuxième génération des droits de l'homme, nous parlons des droits à l'éducation, droit à la santé, droit au logement, droit à la protection sociale, droit à la sécurité sociale, droit syndical, droit à un salaire raisonnable, droit à un niveau de vie suffisant, droit à de bonnes conditions de travail. Donc, tout ça, c'est droit qui fait partie des droits de deuxième génération des droits de l'homme. Donc, INDES existait, ça fait déjà plus que 4 ans. Et nous travaillons dans le pays. Et je pense que INDES passe des présentations. Donc, nous organisons pas mal d'activités. D'ailleurs, dans la question des droits de l'homme, numéro 1, c'est formation. Donc, parce que nous déjà gagnons une population, majorité monde, pas comme si il y a une chance pour arriver trop loin de l'école. Pour nous pas dire, en pile dans pas à l'école, parce que à l'école en Haïti exige un paquet de bagailles, et pendant que les n'a gardé gens, en quelque sorte, conseiller les gens vivre, à l'école, et pas facile pour eux, surtout les personnes qui se trouvent dans les villes de province. Donc, côté que pas gain accès, des fois, on finit par gain garantie que vous font stage pour venir joindre un travail. Et deuxièmement, tout, question de l'école en Haïti, sont un paquet de problèmes. Donc, parce que nous avons une éducation à plusieurs vitesses, nous avons une éducation côté que l'État lui-même n'est pas assumé responsabilité dans le domaine. Et puis, tout ça qui est en rapport avec dignité, droit monde, pour monde vivre bien. Donc, on nous dit que nous, beaucoup qu'à dit que Haïti, même si que nous dans le 21e siècle, mais Haïti, lui-même, pas que dans le 19e siècle, il a regardé fonctionnement et puis état-société. Donc, tout ça, qui nous constatons ou bien qui base qui fait ça, c'est parce que d'abord, d'après nous-mêmes dans l'INDES, et pas gagné comme si un système de socialisation, soit des institutions de socialisation qui, en quelque sorte, à la hauteur pour préparer les citoyens que nous avons besoin. Donc, les a besoin, parce que je dis ainsi que nous avons une crise, parce que nous avons une crise de professionnels dans ces domaines clés. Non, pas un projet qui dit que, mais carence dans plusieurs domaines. Alors, on nous fait un investissement pour nous dire que dans 5, 10, 20, 30 ans, nous sommes capables de gagner comme ressources humaines dans le domaine. D'accord. Nous parlons de 3 axes que notre institution que nous avons regardé, ces questions économiques, ces questions sociales, ces questions culturelles. Et nous parlons de droits. Est-ce que les consommateurs, est-ce que nous rentrons dans quelle filière que nous rentrons en dedans parce que nous parlons de droits? Alors, bien sûr. Et ça que je veux comprendre, et je veux les pays à comprendre tout. Donc, la question de droit de l'homme, deuxième génération, ce n'est pas comme si nous prenions 3 filières, qui c'est économie, socio-culturelle, j'en dis là. Parce que ça, pour comprendre,
deuxième génération droit de l'homme, li formé de trois ça ou même. Qui gagnent une série de cadres légaux, qui gagnent une série de, comment dire, des traités internationaux qui Haïti lui-même ratifié, qui régit, qui fait des exigences, que l'État lui-même, de côté par il gagne des obligations. Donc, c'est-à-dire, pour question de droit économique, socio et culturel, gagner, on prend deux textes fondamentaux qui c'est d'abord protocole de San Salvador, gagner paquet international relatif aux droits économiques, socio et culturels, et puis gagner en quelque sorte convention américaine relative aux droits de l'homme qui c'est texte qui a été ratifié qui fait partie des législations que nous gagnons comme texte interne dans le pays. Donc l'État lui-même gagne trois grandes obligations dans la question de droit ça, qui c'est protéger et puis respecter et puis mettre en œuvre pour tout le monde. Qui c'est qui ça? On regarde sur question économie. Effectif, très bien. On prend droit économique, qui c'est un objet d'étude deuxième génération droit de l'homme, que nous-mêmes nous travaillons sur lui. Là, nous prenons droit économique, nous en quelque sorte, m'a évoqué un thème que moi-même évoqué en pile, qui est fondamental, qui est incontournable surtout, qui c'est la souveraineté économique. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'économie, d'abord, il faut qu'on pense non seulement de production, et puis satisfaction et puis besoin mon yoto. Conditions mon yo a évolué, conditions y a travail et j'ai payé et qui ça qui contrôle l'état gagné sur l'économie en tout. Donc parce que mais ça crivé. Nous t'ai dit alors parce que faut moi poser est-ce que en Haïti on est dit nous ca parler des questions sur parler. Oui, nous ca parler parce que comment faire? Attendez, ça fait nous ca parler. Nous sommes capables de dire que nos situations particulièrement compliquées. Et nous croyons que nous devons parler bon bagaille. Nous ne pouvons pas gagner actuellement là, nous ne pouvons pas gagner en termes de jouissance. Mais nous ne pouvons pas éviter de parler bon bagaille parce que nous sommes société et société ont appelé pour évoluer tout. Nous pas parce que nous avons une crise aussi profonde et multidimensionnelle pour nous dire que nous ne pouvons pas parler de X. Et alors c'est X. Oui, nous avons toujours parlé de ça, mais dans la réalité des faits, des cas. Est-ce qu'en Haïti nous fait l'économie? Parce que, écoute, on parle de qu'on ait fonctionnement ministère et ministère finance. Économie, finance. Est-ce que ou prendre fonctionnement? Est-ce que dans le ministère ça, est-ce que vous fait par l'économie et finance? Qui ça vous fait en Haïti? Ok. Parce que vous parlez de qui sur parler d'économie, il faut gagner une souveraineté économique, une chaîne qui est liée par les production, tout ça là. Bon, mais ça crive. Moi-même, drôle de coïncidence alors, c'est que là on parle des ministères de l'économie et des finances en Haïti. Ça que me trouvais paradoxal et très paradoxal, c'est que en pile fois un ministre et de l'économie et des finances, ou par contre, dans qui école de pensée économique qui est lui-même attaché. Et ça a fait toute action, il va le mener au biaisé. Est-ce que Haïti a pensé de l'économie? Eh bien, effectivement. Effectivement, et pas seulement Haïti pas ça. Parce que il y a une bagaille pour connaître. Haïti actuellement, pas tout ça qui a fait pays à camper sous pied. Ok. Pas gagné vraiment. Et si gagné, il n'y a pas embrassé pour renforcer capacité, institution, soit monde qui a prôné ça qui est bon. Donc ça veut dire qui ça? Le ministre, bon, c'est presque pour tout ministère. Par exemple, là, le gouvernement a monté, soit influence économique, ou soit politique, on dit prend tel dans tel ministère. Des fois, un tel capable sont intellectuels. Il faut qu'on fasse une différence avec les gens qui ont un diplôme, avec les gens qui connaissent on sait des stratégies politiques pour mettre en œuvre un ensemble de politiques publiques. C'est intellectuel. Effectivement. Mon a un diplôme. Oui. Mais pas un ensemble de stratégies pour mettre politique publique en œuvre pour porter résultat dans les circonstances. Parce que notre situation nous est là, nous avons besoin des stratèges. Non seulement qui compte le domaine, qui fait débat sur le domaine, qui fait recherche sur le domaine, qui comme si dormit avec le domaine dans la tête et qui c'est haïtien qui remet Haïti et qui t'a remis vraiment Haïti fait un pas vers l'avant. Donc nous souhaitons que nous bien comprenions. Tant qu'on tourne sur la question économie, ministère de l'économie et des finances. Donc là, alors avant aller plus devant, on va parler là qui est très important, me dépose une question sur lui, moi aussi j'en parle pour qu'on réponde lui. Et c'est souveraineté économique qu'on parle là parce que souveraineté économique là on veut dire ça lié à son gros bagage on parle là, son gros concept, son gros mot avancé là
et souveraineté économique. Nous te posons une question, est-ce que nous sommes capables de parler de souveraineté économique dans un pays comme Haïti, on est dit, c'est l'imtaremé et où faut-il parler nous de souveraineté économique là qui ou avancer. Très bien. Donc, qui ça que nous avons dit pour nous plus bien comprendre ces saisies, surtout pour le pays à Capitaine, parce que nous sommes son grosse émission, avec des amis nous qui animés avec un professionnalisme très exacerbé. Donc, souveraineté économique que moi-même j'ai évoqué tout à l'heure, il partit d'abord de questions de production nationale. Pas seulement l'emphase sur l'agriculture, mais l'emphase sur la production de manière générale. Même rad n'a pas sur nous, même ça n'a pas dans pied nous, même terre que nous gagnons qui a produit, bah nous manger que nous ignorer un peu de fois. Qu'un peu le monde parfois plein terre. Bon, au lieu de faire un petit jardin de patates soit ça acheter dans marché tout le temps, il sentit que monde en dehors pour ça. Alors que nous perdons identité nous permettons un rad carabella, nous permettons un tennis un soulier haïtien à faire, nous plus tournez-nous vers l'Occident. Donc, qui fait faire en quelque sorte, nous ignorer la tête car nous ri peuple, car nous ri pays, nous ignorer artisans qui a donc on série de à nous garder révolution industrielle Haïti raté c'était une occasion. On raté toute révolutionnaire. Donc effectivement plus ça fait mettre en phase parce qu'on a parlé d'économie. Donc de ce fait nous là on parler de souveraineté économique, nous voulons parler d'abord de exploitation de tout ça nous gagnons dans sous-sol nous et puis créer usine même fatra qui en pile fois qui bail problème dans la rue nous ca gagner usine nous transformer en créer job nous capable comme c'est tout ça que nous gagnons qui même glon nous gagnons on dit que nous ca utiliser de l'eau faire porter comme pour payer pour créer job tout même soleil là nous capable même si que on nous font tourner dans le passé qui on passé très proche et je veux faire appel à notre feu président Jovenel Moïse, qui te dit que nous gagnons soleil, rivière, terre, nous avons pays, souveraineté, ou soit peuple à manger, ou soit mon yo, comme dans le poche. Nous avons dit son bel discours. Mais ce n'est pas un discours qui était théorisé. Par exemple, je me dis théorisé, ma font référence en 1870 dans deux partis politiques qui étaient en flèche, c'est Parti national et Parti libéral. Côté qu'il y avait des théoriciens patriotes, nationalistes, qui voulaient en quelque sorte mettre des mots sur nos mots. Et de ce fait, nous n'avons pas des partis politiques qui ont réfléchi. Si Jovenel était sorti dans un parti politique qui était théorisé, des théoriciens intellectuels, chercheurs, qui en commun accord avec des universités, côté des étudiants qui ont fait des recherches, des travaux de recherche, des soutenances. Après ça, ils fait des résumés pour ouais, tel X, Y. Nous pensons que le discours ça t'a bien arrangé. Ils ont un portée scientifique, technique. Nous pensons que c'est un bel discours. Et si toutefois, nous sommes en position pour nous mettre en application, ça t'a fait pays pour rallonger vraiment. Parce que nous avons le soleil là, nous avons terre, nous avons de l'eau et nous avons le monde. Et en plus de ça, moi j'ai fait intervention ça récemment dans la radio RSF. Ils ont toujours publié une série de bagages côté que y a dit nous gagnons une série de bagages dans sous-sol nous américains ou soit l'autre pays besoin exploiter côté que on paquet l'autre bagages a pédé. Mais nous-mêmes en tant que monde qui surtout acteurs politiques pour qui ça en quelque sorte pas un complot qui fait pour nous regarder vraiment ça dit est-ce qu'il est là et puis font l'autre complot même gaz dans des dit surtout dans la zone titanien est-ce bien dans zone titanien nous avons des gaz côté gaz que mettez carburant dans machine yo gagner yo ka exploiter sauf que même pas jamais une velléité politique qui tend vers l'exploitation des ressources naturelles pour capable mettre au service pays. Côté on fait des réformes, les m'a parlé de souveraineté économique tout, côté que gon nécessité pour une réforme fiscale, gon nécessité pour faire réforme dans douane yo, gon nécessité pour l'autre gestion très très pratique et puis rigoureuse des fonds publics de l'État et puis embaucher monde bien utiliser les ressources et puis bien utiliser comme l'État et puis pour créer richesse dans le pays. Okay. C'est ça que c'est très bien. Vous autres fait une ouverture sur on va avec le président Jovenel de financement avec des questions terre, l'eau, mounio, soleil là nous capable de créer richesse dans le pays. Mais ou autres fait effectivement vrai, c'est tout un courant de pensée. Et ça a été supposé dans les partis politiques qui a supposé à mener bagaille ça une fois que un président fait lancer ou a supposé que les partis politiques ou bien intellectuels du pays
embrasser après aller dans le laboratoire ensemble avec lui, à traiter pour voir comment ça va venir. Mais là, mon pays maintenant, c'est politique ça là qui mène. On va penser que même là, on peut s'attaquer toute bonne volonté pour matérialiser ça avec le type de politique que nous faisons en Haïti. On pense que on président capable de matérialiser ça. Bon, il y a un problème à la base. Le problème, c'est que le président Jovenel Moïse a énoncé ça, mais pendant que le pas de temps, théorisé, le pas de gain, un projet, un plan, un programme politique sur lui. Ou si pas de gain. Pas de gain. Ça faut dire ça. De quelle famille politique? Non, non, c'est l'initiative du parti politique. Parce que, laisse-moi te dire, là où on a élection dans la campagne pour prendre pouvoir, c'est un parti politique. Oui, c'est projet. Tout d'abord, c'est pays a un projet. Non, parti politique a un projet, mais ton monde est pour la pouvoir. Oui, mais il ne faut pas dépendant avec sa société. Mais défini pour pays. C'est ça. Non, attention, société n'a pas défini pour 25-30 ans pour pays. Non, t'as le tout. Saint-Domingue. Saint-Domingue est une crise politique. En 2014 pour 2016, nous entendons, nous dit mais comment pour définir politique pays. Alors, si vous permettez, collègues, si vous permettez, camarades Philippe, excusez, et j'en dis, c'est comme si vous avez parlé de une conférence. Oui, nous sommes en conférence. Et nous disons ça que dans 25 ans, mais qui ça que nous parlons avec le pays. Tous les partis politiques qui viennent pour le pays, ils même parlent en dedans plan que nous définir sous question soit parler là, les questions économiques. Par exemple, question économique parler là, question et souveraineté. Et puis nos conférences, et nous mettons là-dedans. Nous disons que dans la question économique là, dans 25 ans, on a passé combien candidats là, combien présidents là, on a passé 5 présidents. Mais le président qui a fini là, nous dit mais côté que nous parlons avec l'économie pays. Non, il y a un problème. Qui veut l'appuyer? On est dans un État ou bien dans un régime soi-disant démocratique. Donc, elle dit que les partis politiques vont en quelque sorte s'affronter pour prendre le pouvoir. Et à partir de ce moment, cela doit être l'initiative, soit des acteurs politiques. Mais qu'on est différent, ça va le faire. On parle de société. Et nous qui avons une société majoritairement, nous ne pas comprendre politique et ouais politique là on est très négatif. Et même si moi-même personnellement, comme je ne suis pas politicien, je suis défenseur des droits de l'homme. Je suis avocat défenseur des droits de l'homme. Je suis normalien supérieur, donc c'est ça. Donc elle dit que je ne suis pas un acteur politique, mais elle dit que pas supposition. Si que je suis un acteur politique, entre parenthèses, que je suis un bon projet politique non même. Je fais campagne avec lui, avec un ensemble de monde qui n'ont pas qu'à analyser, pas trop qu'à comprendre. Parce que là, je dis que je pas qu'à analyser. Je prends environ 11 à 12 millions d'habitants, côté que la grande majorité pas trop qu'on lit. Parce que Haïti, pas Port-au-Prince, c'est ça que je toujours dit. Parce que les gens font campagne électorale, un programme politique qui fondé, qui ont méthode, qui ont science là-dedans, qui ont technique là-dedans, qui ont moyen terme, court terme, long terme, qui ont budget là-dedans, qui ont toute bagarre, dans combien de temps réalisation, qui ont moyen terme bagarre, qui stratégie. Et le monde qui parle pas surtout nous préparer d'avance pour prendre poste depuis près de 3, 4, 5 ans d'avance, doit préparer pour y aller prendre pouvoir. Par exemple, pour les gens qui ont ministre, qui parle ministre justice, ministre justice ça, dans un parti politique. Si le parti politique là sérieux veut prendre pouvoir, minimum l'État doit former près de 10 à 20 mini-justice, là prend pouvoir pour si toutefois pour pas de mini-justice, mais mini-justice ça pour l'autre monde qui a imposé, c'est monde qui gagne te font ensemble de pratiques ou simulation en deux parties pour connaître pour la même vision avec parti, là prend tête ministère, on connaît que qui politique publique, il va le mener pour capable en quelque sorte pour ton résultat dans la question justice dans le pays. Mais là que bon bien, on va parler des sociétés après le dire un projet de 30, 20 combien d'années. Mais c'est acteurs politiques qui se guident société, c'est avant-gardistes. Ce sont les élites politiques, économiques, intellectuelles du pays qui doivent s'engager pour défendre cette cause. À l'esprit, j'interpelle le fameux docteur Jean-Bryce Masse dans son fameux livre La vocation de l'élite, côté que l'a montré. L'élite n'a pas seulement une vocation pour l'élite là, pour la faire mature, faire zuzu. Il faut qu'il tourne la jeune peuple là pour le former. Qui parti politique t'allait bien, qui en quelque sorte qui a ambition à le jeune peuple à terre, aller chita mon paysan dans la boue pour le former et puis pour créer une école de pensée politique, un sénat
à la manière des grandes écoles politiques pour former les génération de la ronde. Effectivement. Et puis pour nous dire que, mais dans qui perspective nous allons aller? Non, question économie, là nous prenons tête ministère ça, nous construisons dans tel sens, nous prenons telle idéologie économique avec tel ministre que nous avons formé déjà, qu'on est en série de par rapport des simulations, qui dit que, mais ça ne va pas faire la donne, qui parle mon ministre pour la PCI, font gros intellectuel qui compte parler bel français. Et qu'on belle faire des routes pour lui, leur appeler ou dire pendant ce temps, on remettre mon faire des routes là. Li semble un petit monde ou ba on vole la machine qui peut quand même 10 ans. A dit que pas même pour comment pour le conduire. A dit que nous pas besoin comme si fou là, on nous dit thème ça que tout le monde a comprendre. Fou là c'est-à-dire faire mon écrit bel discours pour nous et puis répéter le faire mon battre bravo. Monde qui bat bravo pas comprendre français. Parce qu'ils sont français soutenus, parce qu'ils sont intellectuels qui vont poste. OK. Et alors que son peuple qui par contre l'île après le diriger. OK. Ah, ça sont d'accord ensemble avec les États-Unis, quel que soit nèg qui sorti qui monte comme président, ni qui c'est démocrate ou bien républicain, lui déjà joindre un établissement qui est déjà créé, déjà là la pour entrer là-dedans. Ça veut dire que nous toujours des haïtiens dit comme ça que c'est tel qui monte, haïtien pour ceci, haïtien pour cela. Mais menti. Parce que sous question immigration, eh bien, qui démocrate là, qui républicain, il entend ni sur ça. Sous question défendre intérêt les États-Unis qui à l'extérieur qui à l'intérieur, yo entend ni sur ça. Quel que soit le cap monter pas venir cracher sur ça. C'est ça là nous devons pas dans ça avec le parler des projets sociétals. On a déjà jeté les bases démocratiques aux États-Unis. On a dit nous on paye. La démocratie c'est civilisé. Des gens éduqués. Non, la démocratie c'est la dictature des lois. Non, avant de tomber là, l'autre dictature des lois. La démocratie dictature. Non, non, oui, on a dit c'est la loi. On a dit c'est la vagabondage des lois. Mais sauf que on peut pas courir là plus dans la civilisation parce que pour parce que Haïti pas une question de problème loi non. Haïti pas un problème ça. Oh ça le gain. Application ou bien? Application deuxièmement. Moun qui fait politique yo fait politique dans le désordre. Yo pas institutionnaliser politique là. OK. Bon ou bien. Jovenel on prend Jovenel parce que c'est quelque plus récent que nous avons analysé. Tout le monde qui fait politique ta aimé c'est yo. A dit gon ego. Yo pas ta aimé c'est pays hein. Yo pas ta aimé c'est des générations mais ta aimé c'est yo. Ça veut dire qui ça? Mon des fois le paquet idée farfelu, il est imposé à une majorité. Des fois idée ça pas scientifique. Yo pas pensé. Ce sont des pensées sans pensée. Ça veut dire que là me dit penser sans penser, hein? Ce sont des pensées qui sont clair obscur sont effet de miraille comme si l'on regarde un bagage on illusion d'optique autrement dit. Elle dit son pensée pas penser que nous en prend pour une pensée politique. Et penser ça pas penser elle vient paraître comme un désordre pour qui ça parce que les gens n'en parlent chercher matérialiser penser ça que tu déjà pas pensé à non contexte qui déjà fragilisé par ignorance, il crée plus de désordre. Par exemple, Jovenel Moïse a une prétention que le Parlement a été un obstacle. Donc de ce fait, il faut éliminer ou bien contrecarrer le Parlement. Donc il s'appelle pas faire élection jusqu'à ce qu'après le temps de minuit, ils font tuer. Non, parce que là, on côté que il pas trop maîtrisé. Un moment d'aller. Non, ça pas maîtriser. OK, on allait. On va maîtriser totalement. OK. On pas des gens qui ont science infuse. Ah oui, on va bémol. On va dire trop champ. Et champ nié. Ah OK, ça va. On va avancer. Dans le domaine philosophie politique, même si je ne pas faire politique, je m'a contrôlé. Mais pas oublier après. Il faut du temps. OK. On va continuer. Monsieur a pensé que éliminer le Parlement était un meilleur choix pour lui. N'a pas fait élection. Et puis tout le monde qui était bon côté, soit tu as fait politique, tu as observé, tu as accepté une série de bagages. Et là où accepter là,
Ils acceptent parce que ils pas qu'on intérêt ou soit si y a goumé ou pas pour qui ça a goumé. Par exemple parce que la constitution haïtienne de 1987 exige l'organisation des élections, surtout pour renouveler. OK. Bon, là, bon pose une question. Qui collègue voulu font du candidat. Non, c'est parce qu'on a les constitutions. Invité à beaucoup fini. Oui. Et moi mon bagage il dit là comme journaliste accrédité au parlement. OK. Et plus de 20 ans. Ça a beaucoup fin accepter à ça le dire et faut que moi il faut accepter ça. Faut on va pas faire m'accepter. Non, c'est pas là. Allez. On pas capable poser question pas avant que invité à pas fin élaborer parce que moi même faut me répondre là. OK, on allez. Oui, on va aller constitution. Effectivement. Donc les gens n'ont pas fait élection. Un peu le monde acteur politique parce que moi-même toujours en observation parce que je ne suis pas acteur politique. Donc, il accepte. Jovenel ou les coups ils font tout les couper ça et puis jusqu'à ce que tu retonnes Sénat après ça jusqu'à ce que ça fini. Toutes les constitution t'a violé. Mais ça veut dire que des autres ça là nèg yo te fait manger sur lui parce que par contre pour qui ça bon pas quoi intérêt ou vinn pas parler sur lui. Les qu'on a récemment là m'a gardé une bataille pour mettre un président après que toute institution censée passer en papier date vacances présidentielles qui est fini longtemps pas de vacances encore on paquet il y a préfet qu'on paquet de thèmes qui pas de sens il y a aller constitution puis il y a le plus proche constitution il peut aller dans cassation a dit même acteur politique ça qu'on a cherchons artifice pour capable joindre une façon pour défendre indéfendable et la constitution t'a violé yo pas jamais parler parce que pour qu'on intérêt dans ça. OK. Et bien va finir net. C'est pas seulement dans cas ça. C'est même on série de monde qui léon en poste, yo d'accord violer la loi. Yo d'accord jouer rôle d'influence sur une série d'institutions et puis craser institutions yo parce que yo pense au tout puissant. Et les moun entend même font bagage si ça bon au lieu faire continuité avec le plutôt craser pour capable fontintin. Juste pour citer nos écrits non sur lui soit quitter pour dire c'est XFL même si ça pas gagné vraiment ça va dire qu'on ego l'état faut nous ouais l'autre façon je dis surtout pour acteurs parce qu'il faut bien continuité faut bien permanence parce que l'état c'est la somme de la volonté individuelle tout à fait donc a dit que je dis si n'a parlé de politique si n'a parlé des pays si n'a parlé des droits de l'homme donc je dis nous doit comme si mettez en compte la vie moun les m'a parlé de la vie c'est pas seulement moun exister ça dit la vie c'est envie vivre, espoir, au jour le jour. Nous petits moun yo ka l'école, yo joue centre loisir, yo joue côté pour jouer, yo ka circuler, yo ka dans cinéma, yo gen loisir, yo ka sortir, yo ka voyager. L'autre nation obligé gen visa pour visiter Haïti, créer la vie parce que politique la fait pour la vie. Depuis nous survie pas ka gen politique parce que attendez bien.